Dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un sujet qui revient énormément dans mes accompagnements et dans mes formations. C'est cette envie ou ce besoin viscéral des fois de faire les choses parfaitement, de faire la vidéo parfaite, de faire le post carousel pour Instagram parfait avant de le publier. C'est vraiment quelque chose qui nous retient, qui nous fait procrastiner à mort et qui nous empêche de passer à l'action. Et j'aimerais vraiment trouver un moyen de vous motiver, juste passer à l'action parce qu'il y a tellement de gens qui ont envie de faire, qui ont des magnifiques messages à transmettre, qui ont fait des formations, qui ont vraiment quelque chose de positif à partager au monde. Et je pense que si vous regardez mon contenu, c'est que vous avez ça vous aussi. Et qui se retiennent parce qu'ils ont cette sensation que c'est pas assez bien. Peut-être la sensation que ils ne sont pas assez bien ou que leurs idées ne sont pas assez bien, pas assez soutenues, pas assez scientifiquement prouvées ou quoi que ce soit. Donc je dis ça parce que moi aussi, je suis passée par là et moi aussi je passe encore par là régulièrement. Ce problème qu'on a toujours analysé sous différentes perspectives. En anglais, il y a ce mot overthink. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer comme réflexion, c'est de vous poser cette question. Quelle est en fait la pire chose qui peut vous arriver ? Quelle est la pire chose qui peut vous arriver si vous postez cette vidéo qui traîne dans vos brouillons depuis 3 semaines? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Ben, pas grand-chose, on est d'accord, hein? Pas grand-chose, hein, la Terre va continuer de tourner, on va devoir continuer à travailler, les choses vont se faire, tout va continuer, hein, comme on l'a fait, mais au moins on aura avancé d'un pas. On sera passé à l'action et même s'il y a une critique, même s'il y a un bug, même s'il y a une faute d'orthographe, même si finalement il y avait un objet qui traînait dans le fond et puis vous remarquez que voilà, ça fait pas ça, ça enlève de la cohérence à la vidéo. Ben en fait, quelque chose qui est fait imparfaitement, ça aura toujours plus de valeur que quelque chose qui devrait être parfait mais qu'on ne fait jamais. Mieux vaut fait que parfait, c'est vraiment un adage qui me semble essentiel et que je dois moi-même aussi encore régulièrement me répéter. D'ailleurs, ici, vous voyez, je tourne cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer ça. J'ai pas fait le setup habituel, je me suis simplement installée ici sur mon lit. J'ai quand même pris mon micro pour que vous m'entendiez bien. J'ai quand même une bonne source de lumière face à moi, mais j'ai pas pris ma baguette magique. Je me suis dit, ok Tina, pas de script, rien, je m'asseye ici, je viens discuter à la manière d'un petit coffee chat comme ça avec vous de ça. Et c'est vraiment quelque chose qui revient toujours. Encore là, j'étais en vacances avec 2 amies qui, elles aussi, aimeraient se mettre à la création de contenu. Et puis, on a pas mal discuté justement pendant ces vacances des blocages et tout ça. Et c'est toujours ça qui revient en fait. C'est toujours ça qui revient, cette sensation de ne pas être assez bien, de ne pas faire les choses assez bien. Parce que quand on va voir sur Instagram, quand on va voir sur YouTube, on voit toujours ces contenus super jolis, super polis. Et bien sûr, on se compare à ça et puis on passe jamais à l'action. Et c'est impossible de pas se comparer. Mais franchement, si je devais vous donner un conseil, c'est au lieu de vous comparer à d'autres personnes dans votre domaine, comparez-vous à vous hier. Et rien qu'en faisant ça, si aujourd'hui vous êtes passé à l'action en postant une vidéo, vous avez déjà fait mieux que le vous d'hier qui a rien fait du tout. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, d'avoir une idée, de penser à quelque chose et de vous dire, ouais, là vous tenez vraiment un truc. Et puis, vous faites rien, justement parce que vous avez peur de pas bien faire les choses, vous faites rien. Puis quelque temps après, tout d'un coup, vous voyez que quelqu'un d'autre fait ça, ce que vous aviez en tête, ou que tout le monde commence à faire ça, ça commence à devenir une tendance. Et puis, vous en mordez les doigts, en fait, de pas avoir passé à l'action, de pas avoir fait les choses, même si c'était imparfaitement. Personnellement, ça m'est arrivé plein de fois et je sais à quel point c'est frustrant. Et je comprends qu'on peut se sentir complètement perdu face à tout ce qu'on voit, tous les conseils des coachs business, peut-être même les conseils que moi je vous partage. On a l'impression d'avoir toutes ces cases qu'on doit cocher pour que les choses elles soient bien faites. Donc je vous lance ici un défi, c'est juste presser sur publier votre vidéo, votre publication qui traîne dans vos brouillons depuis je sais pas quand. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous avez besoin de faire des erreurs pour vous améliorer, pour comprendre les mécaniques. Moi, j'aime bien
comparer les réseaux sociaux à un jeu. Il faut apprendre à connaître les règles du jeu et pour ça, il faut aussi passer par des défaites. C'est comme ça qu'on arrive à trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles manières de faire, faut voir ce qui est fluide pour nous, voir ce qui est facile à faire, voir où il y a beaucoup de résistance. Tester des choses, passer à l'action. Juste presser poster quoi. Qu'est-ce qui peut vous arriver? Quelle est la pire chose qui peut vous arriver? J'espère que vous allez relever le défi.